Chris, que dire de ce non-match? Ben voilà, je pense que tu as résumé un non-match, surtout en première mi-temps. Je pense qu'on a montré aujourd'hui notre plus mauvais visage depuis le début de cette saison pendant cette première mi-temps. On se prend une vraie leçon de futsal de la part d'Anvers. Maintenant, Anvers, c'est une équipe pour moi qui va jouer le top 3, si pas le top 1, parce que je trouve plus. Il y a plus de jeux de finesse qu'Anderlecht par exemple. C'est pas une question de finesse ou quoi que ce soit, c'est une équipe top 3 comme ça, sans aucun problème. Et aujourd'hui, on n'a pas eu le répondant nécessaire pour pouvoir. J'ai même pas revendiqué quelque chose, mais simplement pour montrer qui était le Celtic. On a été complètement amorphe en première mi-temps. On est tous à mettre dans le même panier. Ça a été un petit peu mieux deuxième mi-temps, mais je pense que c'est un match à oublier au plus vite. Alors, tu sais bien, hors du négatif, je sais que tu tires toujours le positif. Nathan, le gardien que tu as fait monter en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller chercher du positif. Ça, c'est vrai. Maintenant, si je dois ressortir deux choses, c'est Nathan qui fait son match dans les buts, c'est son deuxième mi-temps. Et son premier match premier match en équipe première. Oui, tout à fait. Et la prestation de Walid aussi. Je pense que le gamin, il a osé prendre ses responsabilités. Et il a montré des belles choses pour le futur. Tout n'est pas mauvais quand même, on regarde le moral pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai pas. Non, enfin, aujourd'hui, si. T'es très déçu, très déçu. Tout était mauvais, donc le moral n'est pas spécialement beau fixe maintenant. Je pense qu'il va falloir prendre le temps de le digérer, faire passer le week-end. Et même si c'est vrai que c'était pas ici qu'on devait venir prendre des points, je ne suis pas fier du visage qu'on a montré aujourd'hui. Après, il reste 3 matchs maintenant à domicile avant d'aller à Charleroi. Donc on prend SDN, on prend Mukron et Rentals. On va travailler mercredi pour montrer un autre visage la semaine prochaine contre Belzec. Dans la voiture, ma femme m'avait sonné en venant en me disant ouais, vous allez me parlant du match avec Benoît on rigolait parce que je lui disais si c'est pour partir battu, on tente pas y aller. Donc on ne partait pas battu. Non, on ne part jamais battu. Ça c'est sûr et certain. Le discours d'avant-match c'était que justement on allait se faire bousculer, ça c'est vrai, mais on a montré contre Anderlecht aussi, etc. Donc on a montré qu'on pouvait montrer un autre visage que ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'était pas dedans aujourd'hui. Voilà, on n'était absolument pas dedans face à une équipe qui joue à 100% de la première à la dernière minute. Donc on s'est pris une bonne leçon aujourd'hui, une bonne raclée, et il faudra en tirer les leçons pour le futur. C'est mieux de prendre un 12-1 que 5-0 par exemple. C'est jamais mieux, ça fait mal au moral, ouais, ça c'est vrai. Maintenant, il faut accepter, dans le foot, c'est fait de bons et de moins bons résultats. Et c'est quand on a des moins bons résultats, on trouve la force de caractère pour se dire, bon ok, ça va, on n'est pas abattu. Mercredi, on a entraînement, on travaille, et on va essayer de corriger le tir pour vendredi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va certainement tous passer une très mauvaise nuit. J'espère qu'on va pouvoir digérer ça pour l'entraînement de mercredi et avancer pour vendredi prochain. En tout cas, Chris, je tiens à te remercier parce que même dans une défaite comme aujourd'hui, tu es là à l'interview. Il y en a qui auraient balayé ça de la main et toi, tu es respectueux de notre travail. Absolument. Le sport, c'est pas fait que de victoire. Ce serait trop facile. Donc oui, il faut prendre ses responsabilités. Et effectivement, parce que comme je dis, quand je dis qu'on a été mauvais, je mets tout le monde dans le même sac. Avec Benoît aussi, on se regarde, on n'a pas réussi à trouver des solutions. Donc je n'incrimine pas que les joueurs. Maintenant, c'est vrai que c'est eux qui sont sur le terrain et qui savent faire la différence. Nous, on a juste, au niveau du staff, essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais on n'a pas su le faire non plus aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit tous se regarder dans une glace pour pouvoir tirer les leçons pour vendredi prochain. Anvers aussi a cassé toutes les lignes à chaque fois. Anvers a cassé les lignes parce qu'il joue très bien. Il joue très bien le press sur tout le terrain avec un tempo très haut. Donc Anvers a montré qu'il méritait sa place dans le top 3. Merci Chris. Merci.